Voici Enma, un jeune homme aimé de tous, avec une réputation qui le précède partout. Il est le leader d'une équipe d'escrime et sa vie est parfaite. Un jour ordinaire, après son entraînement avec ses amis et avoir rempli toutes ses obligations, il rentre chez lui. Soudain, alors qu'il se tient là, l'atmosphère autour de lui commence à changer de manière étrange. Le brouillard s'étend partout, mais le jeune homme ne remarque rien d'anormal. Il traverse la route normalement, mais en un clin d'œil, un cheval gigantesque apparaît devant lui, courant à une vitesse incroyable, et le percute avec une force énorme. Le jeune homme perd connaissance à ce moment-là. Quand il rouvre les yeux, il se retrouve dans un étrange cercueil, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Il lutte de toutes ses forces pour l'ouvrir, et d'un coup puissant, il parvient à le briser et à sortir. Ce qu'il voit devant lui est extrêmement étrange. Des miroirs entourent l'endroit de tous côtés, et des gens en robes mystérieuses se tiennent autour. Comme vous pouvez l'imaginer, mon ami, le jeune homme a été transporté dans un monde complètement différent. Au début, il pense rêver jusqu'à ce qu'un homme étrange apparaisse devant lui. Notre héros lui dit de rester à l'écart. Disant que son apparence est suspecte, l'homme répond calmement qu'il n'est pas suspect et explique que pour comprendre ce qui s'est passé, Enma doit savoir qu'il a été choisi par le miroir des ténèbres pour rejoindre la plus prestigieuse académie magique, l'académie Night Raven. Il explique que les étudiants de cette académie sont divisés en 7 maisons, comme dans Harry Potter. Chers spectateurs, pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie, c'est simplement que tous les étudiants de l'académie sont répartis en 7 équipes, chacune ayant des caractéristiques spécifiques. Le but principal pour tous dans cette académie est d'apprendre la magie. Après que l'homme ait fini son explication, notre héros dit « Attendez un moment, je n'utilise pas du tout la magie et je ne l'ai jamais apprise de ma vie. » Au moment où il dit cela, tout le monde sur place est choqué. Comment un étudiant peut-il être choisi s'il ne peut pas du tout utiliser la magie ? Quelle absurdité! Après cela, Enma annonce qu'il va rentrer chez lui et commence à se diriger vers la porte. L'homme est extrêmement surpris et se demande comment quelqu'un peut refuser de rejoindre la plus grande école de magie de l'histoire. Au milieu de cette tension, le verre autour de l'endroit se brise soudainement et une créature étrange apparaît. La créature parle, disant qu'il y a des milliers de personnes qui souhaitent rejoindre l'académie, et puisque le nouvel étudiant Enma ne veut pas rejoindre, il prendra sa place. À ce moment-là, la chose la plus surprenante pour notre héros n'est pas les mots de la créature, mais le fait qu'il voit un chat parler. Le chat devient en colère et dit « Je ne suis pas un chat, je m'appelle Grim, et si je rejoins l'académie, je deviendrai l'un des plus puissants mages. » Dès que les étudiants entendent cela, ils éclatent de rire et se moquent, disant qu'il est impossible qu'un monstre devienne mage, encore moins un chat. Grim devient furieux et déclare qu'il va leur prouver le contraire. Soudain, il libère un feu bleu de sa bouche, remplissant tout l'endroit. Certains étudiants crient et s'enfuient de peur, tandis que d'autres restent figés, choqués, regardant ce qui va se passer. Cet homme, qui s'avère être le directeur de l'académie, reste complètement calme et dit que quelqu'un doit rapidement arrêter ce chat, car malgré sa petite taille, il est dangereux. À ce moment-là, certains étudiants se portent volontaires pour gérer la situation, non par bravoure ou devoir, mais par cupidité pour des notes supplémentaires du directeur, et ils commencent à se disputer sur qui le fera. Pendant ce temps, les autres étudiants réagissent différemment. Certains arrogants restent assis sans se soucier de rien, tandis que d'autres voient ce qui se passe comme une expérience amusante et divertissante. Au milieu de ce chaos, un étudiant aux cheveux rouges s'avance lentement vers le chat. Rempli de rage, il dit avec colère « Comment ce bâtard ose-t-il ruiner cette prestigieuse académie ?» À ce moment-là, Enma observe tout se dérouler. Quand le jeune homme s'approche de Grim, Enma saute soudainement et le pousse avant que le feu ne l'atteigne. L'étudiant aux cheveux rouges lui crie dessus « Es-tu un idiot ou quoi? Éloigne-toi de moi !» Il se lève ensuite et marche droit vers Grim, sortant rapidement sa baguette magique et lançant un sort qui crée une contrainte autour du cou de Grim, l'empêchant d'utiliser sa magie et de relâcher à nouveau le feu bleu. À ce moment-là, le directeur applaudit l'étudiant aux cheveux rouges, Riddle, le chef de la maison Hartslobiel. Ensuite, il prend Grim et l'exclut de l'académie, tandis qu'Enma reste assis, choqué. Il pense qu'il a été transporté dans un autre monde, plein de magie, mais qu'il a encore beaucoup à faire dans le sien, comme participer à des tournois d'escrime. Soudain, Riddle interrompt ses pensées en disant avec colère « Comment oses-tu me toucher, espèce de scélérat ?» au lieu de le remercier pour lui avoir sauvé la vie. À ce moment-là, 2 étudiants interviennent pour calmer Riddle, lui disant qu'Enma est encore nouveau et qu'il ne sait rien. Riddle répond qu'il est impossible que le miroir des ténèbres
invoque quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie. À ce moment-là, chers spectateurs, le miroir des ténèbres lui-même parle et confirme qu'Enma n'émet aucune énergie magique. C'est très étrange, car la personne invoquée chaque année est censée être un utilisateur de magie légendaire. Le directeur dit alors qu'il est impossible d'accepter Enma à l'académie et que le miroir doit le renvoyer chez lui. Il s'approche du miroir et active un sort disant « Au miroir, renvoie ce jeune homme à l'endroit où il appartient ». Cependant, le miroir s'arrête soudainement et annonce qu'Enma n'appartient nulle part. Notre héros est choqué par cela et se demande dans la confusion ce que cela pourrait signifier. Il comprend ensuite que le miroir ne peut transporter des gens que dans les limites de ce monde. Et comme il vient d'un autre monde, il ne peut pas le renvoyer. Le directeur demande à Enma s'il vient d'un des royaumes voisins et Enma répond qu'il vient du Japon. Le directeur doute de ces paroles car il n'y a pas de lieu appelé Japon dans ce monde. En résumé, ni le directeur ni les étudiants ne réalisent qu'Enma vient d'un autre monde. Ils croient simplement qu'il vient d'un royaume ou d'un pays voisin. Enma ne s'embête pas à expliquer davantage et dit qu'il trouvera un moyen de rentrer tout seul plus tard, puis il quitte les lieux. Il commence à errer, confus et émerveillé par la situation étrange dans laquelle il se trouve. Son choc grandit en voyant des gens voler dans les airs avec des baguettes magiques et il pense qu'il a littéralement été transporté dans un monde à la Harry Potter. Soudain, le directeur apparaît à ses côtés et lui demande d'essayer de contacter un ami. Enma sort rapidement son téléphone, mais comme prévu, il n'y a pas de signal. Le directeur lui dit alors que, par bonté, il lui permettra de rester la nuit dans un endroit proche pendant qu'il est perdu. Il l'emmène dans une maison abandonnée à côté de l'académie. La maison ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur, mais au moins, elle est habitable. Puis vient un choc encore plus grand. Alors qu'Enma découvre que la maison est hantée par des fantômes, le directeur lui dit que ces fantômes y vivent et essaient de l'effrayer, mais leurs tentatives sont vaines. Au contraire, Enma se sent excité et heureux car il peut maintenant voir des fantômes comme dans les histoires de super-héros. Ensuite, le directeur lui dit qu'il lui permettra de vivre ici. Mais en retour, Enma doit accomplir certaines tâches comme nettoyer et organiser. En échange, il pourra y rester et accéder à la bibliothèque de l'académie pour rechercher un moyen de retourner dans son monde. Enma est ravi de cette offre et l'accepte sans hésiter. Après que le directeur lui ait montré la maison, il s'en va. Enma va alors se coucher, s'endort et la journée se termine là. Le lendemain matin, Enma porte un seau et se dirige vers l'endroit qu'il doit nettoyer, seulement pour être choqué par la présence de statues de figures étranges qu'il ne reconnaît pas. Mais nous, les spectateurs, les connaissons très bien. Ce sont des personnages de dessins animés célèbres, comme Scar le lion, la sorcière maléfique et Jafar d'Aladin. En résumé, il y a 7 méchants célèbres issus de dessins animés classiques. Et au sein de l'académie, il y a 7 maisons. Chaque maison représente un méchant spécifique, et les étudiants qui y appartiennent ressemblent à ce méchant dans leur personnalité et leur comportement. Par exemple, le lion Scar a une maison qui le représente, et les étudiants de cette maison se caractérisent de par la violence, l'amour du pouvoir et un désir constant de dominer. Un autre exemple est la reine de cœur, qui a aussi une maison la représentant, et dont les étudiants ressemblent à son amour des règles, à leur haine des erreurs, et à leur croyance que les règles sont plus importantes que les gens. Le meilleur exemple est Riddle lui-même, qui a complètement perdu son calme lorsque le chat a enfreint les règles. Voilà l'idée en résumé. Pendant ce temps, Enma rencontre 2 étudiants qui lui expliquent tout ça, puis se présentent. Le garçon aux cheveux orange s'appelle Ace, et l'autre s'appelle Spide. Ils se tiennent ensemble jusqu'à ce que Grim réapparaisse et répète son désir de devenir étudiant à l'académie. Quand Enma l'appelle chat, Grim s'énerve comme d'habitude et se prépare à l'attaquer avec de la magie de feu, surtout que la contrainte sur lui a expiré. Enma prend une position prête, tenant son balai, et dit à Grim d'essayer d'attaquer s'il le veut. Grim n'a aucune idée qu'Enma est le leader d'une équipe d'escrime dans son propre monde. Grim attaque avec confiance, mais Enma lance une frappe puissante avec son balai, un coup si fort que même l'air semble se déplacer étrangement. Cependant, ne voulant pas blesser Grim, il stoppe son coup au dernier moment. Ensuite, Enma lui demande pourquoi il est si déterminé à rejoindre l'académie. Grim répond tristement que depuis son enfance, son rêve a été de s'y inscrire, mais il a été rejeté à chaque fois parce qu'il n'est qu'un monstre et tout le monde se moquait de lui. Malgré tout, il n'a jamais abandonné son rêve de devenir un grand mage et il ne renoncera pas quoi qu'il arrive. Les mots de Grim touchent profondément Enma, qui se souvient d'un ami de l'équipe d'escrime ayant dit quelque chose de similaire après avoir été moqué à cause de sa faiblesse physique.
Enma dit alors à Grimm de continuer à poursuivre son rêve et le laisse. À ce moment-là, Ace dit que simplement essayer ne lui permettra jamais de rejoindre l'académie. Ces mots blessent profondément Grimm, et Spade s'énerve aussi, disant à Ace de parler plus poliment car ces mots sont durs et ne prennent pas en compte les sentiments des autres. Ace répond froidement qu'il s'en fiche et se prépare à partir, mais Grimm, encore en colère, l'attaque avec de la magie de feu. Ace répond avec de la magie du vent. Enma et Spade essaient d'arrêter le combat, mais sans succès, l'affrontement continue jusqu'à ce qu'Ace tombe au sol et Grimm profite de l'occasion pour lancer une puissante boule de feu sur lui. Ace parvient à peine à la bloquer, mais les flammes rebondissent et frappent la statue de la princesse de cœur, la brûlant. C'est considéré comme un véritable désastre car ces figures sont des icônes importantes de l'académie. Pendant ce temps, Grimm fuit les lieux tandis que les 3 jeunes hommes restent là, choqués, ne sachant pas quoi faire. Soudain, le directeur arrive et voit ce qui s'est passé. Il devient extrêmement en colère et déclare que ce qui s'est produit est impardonnable, décidant de les expulser tous. Spade est stupéfait, n'arrivant pas à croire qu'après avoir rejoint la plus grande école de magie du monde, il serait expulsé si rapidement. Spade supplie le directeur de révoquer la décision et promet de tout faire, disant que sa mère ne lui pardonnerait jamais s'il rentrait expulsé. À ce moment-là, le directeur décide de leur donner une dernière chance. Il leur dit que les lumières du hall principal sont faibles ces derniers temps car le pouvoir de la pierre magique qui les alimente s'épuise et qu'ils doivent apporter une pierre de remplacement le plus rapidement possible. Spade accepte immédiatement et les 3 se lancent dans la mission, Ace et Spade pour éviter l'expulsion et Enma pour pouvoir continuer à accéder à la bibliothèque. Alors que les événements deviennent plus intenses, Riddle apprend ce qui s'est passé. Il demande la permission au directeur et part dans une colère, tel un volcan en éruption, jurant de punir quiconque oserait enfreindre les règles, quel qu'en soit le prix. De leur côté, nos héros aperçoivent une cabane devant eux et s'y dirigent, espérant y trouver quelque chose d'utile. Malheureusement, la cabane est complètement abandonnée, sans personne à l'intérieur et rien d'utile. Après cela, les garçons apprennent qu'il y a une mine à proximité où la pierre magique pourrait être trouvée. Spade suggère d'y aller, mais Ace lui fait remarquer que l'endroit sera extrêmement sombre. À ce moment-là, ils remarquent une bougie et décident de l'utiliser. Mais le problème est de savoir comment l'allumer. Enma propose d'utiliser la magie, mais Ace et Spade lui disent que leur énergie magique est déjà épuisée et que la magie du feu n'est pas facile à utiliser. Soudain, Grimm apparaît et allume la bougie pour eux, révélant qu'il les avait suivis tout le temps car il cherche une pierre magique puissante pour accroître son propre pouvoir. Le groupe décide de l'emmener avec eux à la mine. En chemin, Grimm se comporte de manière arrogante, affirmant qu'ils sont ses suiveurs et qu'il est le leader, donc il devrait être à l'avant. Toute cette arrogance disparaît complètement lorsqu'ils atteignent l'entrée de la mine. Alors qu'il est terrifié par son apparence effrayante, le groupe entre dans la mine et commence à chercher la pierre magique. Quelques minutes passent à peine avant qu'ils n'entendent un bruit étrange. Comme prévu, les choses ne se passent pas comme prévu. Ils voient de la terre voler dans les airs et réalisent qu'une énorme créature bouge dans la mine. Sans hésiter, ils se cachent derrière un rocher et Enma éteint la bougie. Un monstre étrange et massif apparaît, hurlant sans raison, sa voix est terrifiante. Les 4 restent cachés, terrifiés, jusqu'à ce que le monstre s'éloigne. À ce moment-là, Grimm éternue presque et fait un bruit, et tout le monde lui couvre rapidement la bouche pour ne pas révéler leur position. Spade dit qu'il va combattre le monstre car il a probablement la pierre magique. Ace et Enma s'y opposent fermement, lui demandant s'il a perdu la tête, mais il répond qu'il ne se laissera pas expulser de l'académie, peu importe quoi, et qu'il n'abandonnera jamais. Spade se précipite vers le monstre, qui l'attaque dès qu'il le voit. Spade esquive de justesse le coup et réalise que la force du monstre est énorme, mais sa vitesse est lente. Il essaie d'exploiter cette faiblesse et attaque de toutes ses forces, réussissant à le toucher. Cependant, le monstre reste indifférent, et il devient clair que son corps est fait de gaz, et il essaie même d'avaler Spade. Spade s'échappe à peine. À ce moment-là, le monstre commence à lancer des attaques rapides et puissantes. Spade les esquive habilement, mais l'une des attaques du monstre fait tomber des rochers sur lui, l'ensevelissant sous les décombres. Enma et Ace sont choqués. Sans hésiter, Enma se jette pour sauver son ami avant qu'il ne reçoive le coup fatal, suivi par Ace et Grimm. Enma distrait le monstre qui l'attaque soudainement, le laissant figé, ne sachant pas quoi faire, jusqu'à ce qu'Ace intervienne et le sauve avec de la magie du vent. Grimm attaque le monstre directement avec de la magie de feu, mais le monstre reste indifférent. Au lieu de cela, sa puissance augmente, et ses attaques deviennent encore plus violentes. Enma ignore cela et se précipite pour vérifier Spade, le trouvant sain et sauf. Heureusement, ils aperçoivent soudainement la pierre magique.
Spade se réjouit, disant que l'expulsion n'arrivera pas maintenant. En même temps, le monstre remarque aussi la pierre et se précipite vers eux, essayant de les empêcher de l'atteindre. Enma soulève Spade et court à toute vitesse avec Ace et Grim derrière, prenant de la distance avec le monstre. Spade suggère de revenir pour le combattre, mais Ace s'y oppose fermement. Enma intervient alors et leur dit qu'ils doivent revenir, mais cette fois en une seule équipe avec un plan solide, car vaincre le monstre sera facile s'ils travaillent ensemble. Ace et Spade rejettent d'abord l'idée à cause de leur tension, alors Enma leur dit que l'expulsion de l'académie sera leur destin. À ce moment-là, les deux deviennent extrêmement anxieux et décident enfin de coopérer. Le plan commence. Enma attire le monstre hors de la grotte, et dès qu'il émerge, Ace l'attaque avec des coups puissants en utilisant la magie du vent. Cependant, le monstre reste indifférent. Ace attaque plusieurs fois, esquivant de justesse les contre-attaques jusqu'à ce qu'il parvienne à embrouiller le monstre avec un puissant tornado. Enma ordonne alors à Grim de se joindre à eux. Grim lance ses flammes dans le tornado, le transformant en un immense tourbillon de feu. Après cela, Spade se joint à eux et active sa magie, invoquant des métaux gigantesques avec lesquels il attaque le monstre. Les coups s'enchaînent et le monstre commence à s'effondrer. Ils exécutent alors une attaque décisive à 3 qui le détruit complètement. Les 4 célèbrent leur succès et confirment que le mérite revient à l'orientation d'Enma, mais il répond humblement qu'ils sont une seule équipe. Alors qu'ils se préparent à chercher la pierre magique, le monstre parle soudainement, déclarant qu'il ne permettra à personne de prendre sa pierre, révélant qu'il est encore vivant. Le monstre se redresse soudainement et manque de finir Ace. Mais heureusement, Riddle arrive à la dernière seconde et le détruit complètement avec une attaque de feu rapide. Ace se réjouit et exprime sa surprise d'avoir été sauvé, mais Riddle répond avec colère, se demandant pourquoi il devrait sauver ceux qui ont enfreint les règles. Il souligne que briser les règles est impardonnable et qu'il les punira sévèrement, se moquant même d'eux pour avoir mis tant de temps à vaincre un monstre faible. Puisque Riddle est le leader de la maison Heartslobule, à laquelle appartiennent Ace et Spade, et que cette maison représente la reine des cœurs, amoureuse des règles, sa sévérité est à prévoir. Riddle ordonne qu'on emmène Ace et Spade, qui sont traînés en criant. Enma, impuissant, décide d'extraire la pierre magique pour la ramener à l'académie et sauver ses amis de l'expulsion. Grim essaie de prendre la pierre, mais Enma l'arrête. Grim explique qu'il a épuisé son énergie magique et espère seulement retrouver sa force, mais Enma refuse de lui donner la pierre. À ce moment, Grim sent une forte énergie magique et se précipite dehors, découvrant que cela vient des restes du monstre. Il les dévore, gagnant une immense puissance magique et ressentant une joie immense. Enma et Grim retournent à l'académie et Enma remet la pierre magique au directeur, car est choqué par leur succès et encore plus étonné d'apprendre les détails de ce qui s'est passé. Le directeur explique que la plupart des élèves comptent uniquement sur leur pouvoir magique et ont du mal à coopérer, mais Enma a réussi à rassembler Ace et Spade pour travailler en équipe, ce qui est rare. Le directeur reconnaît l'excellence d'Enma et décide de l'inscrire à l'académie avec Grim comme partenaire. Enma avec son intellect et Grim avec son énergie magique, chacun complétant l'autre. Grim saute de joie, tandis qu'Enma voit cela comme une bonne occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de chercher un moyen de retourner chez lui. Le directeur attache un insigne magique à Grim, confirmant officiellement son inscription à l'académie Night Raven, et offre à Enma un appareil photo magique qui l'aidera de plusieurs manières. À ce moment-là, Grim saute d'excitation et le bonheur envahit notre héros, Enma. Après tous ces événements, Enma retourne dormir à la maison et Grim l'accompagne, semblant s'y installer définitivement. Avant qu'Enma ne puisse fermer les yeux, on frappe à la porte. Il se lève pour voir qui c'est. C'est Ace qui dit qu'il ne retournera jamais là où était Riddle. Il entre et s'assoit avec Enma, lui racontant ce qui s'est passé. Il explique que tout s'est bien passé après la punition de Riddle. Mais plutôt, il s'est réveillé affamé, a ouvert le réfrigérateur et a trouvé un gâteau qui avait l'air délicieux. Ne pouvant résister, il a pris un morceau et l'a mangé, pensant que personne ne le remarquerait. La surprise, c'est que Riddle se tenait derrière lui avec une expression terrifiante. Ace s'est effondré au sol, choqué. Riddle a alors dit que le gâteau lui appartenait et qu'il l'avait acheté spécialement parce qu'il en avait envie et que ce qu'Ace avait fait était inacceptable. Riddle a alors jeté un sort à Ace, lui mettant un collier autour du cou qui l'empêche d'utiliser la magie. Après cela, Ace a quitté l'endroit et est venu voir Enma. Quand Enma entend l'histoire, il dit à Ace qu'il a tort cette fois, car prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre sans permission est du vol.
Il lui dit qu'il doit s'excuser auprès de Riddle. Ace refuse d'abord, mais Enma lui lance un regard perçant et Ace finit par accepter à condition qu'Enma l'accompagne le lendemain. Enma ne s'en soucie pas. Les trois vont ensuite à leur lieu de sommeil. Comme Ace reste dans la maison cette nuit-là, il ne trouve pas d'autre endroit pour dormir que le salon. Il y dort tandis qu'Enma et Grim dorment dans la chambre à l'étage. Et pensez-vous, chers spectateurs, qu'Ace va se reposer ? Pas du tout, les fantômes le tourmentent toute la nuit sans pitié. Le lendemain matin, Ace se réveille au bruit des coups. Quand il ouvre la porte, il trouve Spade, qui dit qu'il s'attendait à le trouver ici. Il ajoute que la nouvelle de ce qui s'est passé hier s'est répandue et que la même chose est arrivée à 3 autres élèves parce qu'ils étaient en retard en classe. Ace s'inquiète à ce moment-là et craint de s'excuser, mais Enma s'est déjà réveillé et se tient derrière lui, le rassurant qu'il n'a pas à avoir peur et qu'il doit s'excuser. Il prend alors Ace par la main et le conduit directement vers l'académie. Ils sont instantanément transportés ailleurs. Enma voit devant lui un magnifique palais et un jardin rempli de roses. Parmi elles, des roses blanches qu'un jeune homme peint en rouge. En voyant nos héros, il les reconnaît tous, surtout Ace. Comme la nouvelle a circulé, ce jeune homme s'appelle Cater. Il s'approche de Spade et Ace et prend une photo avec eux, montrant qu'il est très amical. C'est un étudiant de 3e année, tandis qu'Ace et Spade sont encore en première année. Après les présentations, Cater leur demande de l'aider à peindre les roses, car une fête va avoir lieu et par tradition, les roses doivent être rouges. Ils acceptent. Ace et Enma prennent des seaux de peinture rouge et commencent à colorier les roses. Pendant ce temps, Spade et Grim essaient d'utiliser leur magie. Cependant, Spade n'arrive pas à former correctement son sort, et Grim, comme prévu, brûle les arbres. Cater gère rapidement la situation en utilisant sa magie pour éteindre le feu et rendre l'arbre entièrement rouge. Il dit ensuite qu'ils doivent finir le travail avant l'arrivée de Riddle pour que tout soit en ordre. Il ajoute que tous les membres de la maison aiment les règles, mais que Riddle est le plus strict d'entre eux, parfois même excessivement. On sent clairement dans le ton de Cater qu'il cache quelque chose. À ce moment-là, Ace se souvient qu'il doit s'excuser auprès de Riddle. Cater lui dit qu'il y a une règle stipulant qu'une excuse nécessite une compensation, notamment apporter un gâteau, surtout avec la fête qui approche. Mais Ace n'a rien. Cater dit alors qu'il ne peut pas les laisser rester là, car si Riddle découvre qu'ils sont là sans compensation pour ce qui s'est passé, il punirait Cater lui-même et lui mettrait un collier autour du cou. Ace essaie de convaincre Cater, mais sans discussion, Cater lance un sort de duplication multiple. De nombreuses copies de lui apparaissent et les force à sortir, leur disant qu'il ne les laissera revenir que s'il apporte un gâteau. Enma est stupéfait par cette magie étrange, n'ayant jamais rien vu de tel de sa vie. Après cela, c'est l'heure des cours et le début de la journée scolaire. Puisqu'Enma est maintenant devenu un membre officiel, Spade lui demande de quelle classe il est, et il découvre que tous les 4 sont dans la même classe. Quelle coïncidence! Ils se dirigent ensemble pour commencer leur journée scolaire. Le premier cours est celui des sorts, supervisé par le professeur Divis, qui semble quelque peu excentrique. Après la fin du premier cours, le deuxième commence sous le professeur Train, qui arrive avec son chat. Il est strict et leur dit que leurs notes ne dépendent pas seulement des examens, mais que leur comportement en classe aura aussi un impact. Quant au troisième cours, c'est un cours d'éducation physique avec l'instructeur musclé Ashton, qui les soumet à des entraînements épuisants jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de s'effondrer, sauf Enma, qui gère cela facilement car il pratiquait l'escrime dans son monde. Après cela, c'est enfin l'heure de manger. Les étudiants se dirigent vers la cantine où il y a toutes sortes de plats délicieux, d'énormes quantités et une vue très tentante. Chacun de nos héros prend ce qu'il désire, même Grim, et Enma veille sur lui. Alors qu'ils se dirigent vers leur siège, Cater les voit et les appelle. Ils essaient de l'éviter par crainte de ce qu'il a fait plus tôt, mais il s'approche et les force à s'asseoir avec lui sans débat. Là, nous rencontrons un autre étudiant de 3e année nommé Clover. Il fait connaissance avec les autres, puis ils s'assoient tous ensemble pour manger et discuter. Enma demande si toutes les 7 maisons sont aussi luxueuses et Clover répond que c'est vrai. Il explique que le miroir des ténèbres est celui qui décide à quelle maison chaque étudiant appartient en fonction de ses traits. Ensuite, Clover commence à donner des informations rapides sur chaque maison. Il dit qu'il y a 7 maisons. La première est Hearts le Bull, et ses membres sont extrêmement dévoués aux règles. La deuxième est Savannah Claw, et ses membres excellent dans les sports et les arts martiaux. La troisième est Octavinelle, et ses résidents se distinguent par leur intelligence extraordinaire et leur brillante ruse. Le quatrième est Scarabia, et ses membres sont doués pour prédire l'avenir. Le cinquième est Pomfier, et ses membres excellent en sorts et malédictions. Le sixième est Igniide, et ses étudiants sont remarquables en ingénierie magique, mais ils sont isolés et peu sociables.
Et le 7e et dernier est Diasomnia, et ses membres sont supérieurs dans presque tous les domaines. Après que Clover ait fini de parler, il désigne un groupe d'étudiants de Diasomnia dans le hall. Ace remarque un enfant assis avec eux, et Clover s'apprête à expliquer. Mais cet étudiant nommé Lucas apparaît soudain près d'eux. Comme s'il s'était téléporté, il leur dit qu'il est en 3e année, donc plus âgé qu'eux, et qu'ils auraient pu lui demander au lieu de fixer. Il confirme aussi que les membres de Diasomnia sont toujours coopératifs, mais Spade remarque que les amis de Lucas ont l'air en colère et ne semblent pas du tout coopératifs. Lucas donne des bonbons à Ace, puis retourne soudain à sa place parmi ses amis. Enma et les autres sont étonnés car il parlait à voix très basse, et parce que Lucas peut se téléporter. Pendant ce temps, Cater dit que Diasomnia a des personnes très spéciales, comme le chef de maison, qui serait parmi les 5 mages les plus puissants du monde et dont le sort signature est extrêmement puissant. Enma est surpris, alors Clover explique que chaque personne a un sort signature unique. Le sort de Cater est la duplication multiple, et celui de Riddle est le collier qui empêche d'utiliser la magie pendant un temps limité. Ace intervient soudain et dit qu'il doit maintenant s'excuser auprès de cet idiot de Riddle, et qu'il doit aussi apporter un gâteau parce qu'il est fou des règles d'une manière étrange. Au moment où il dit cela, il sent quelqu'un derrière lui. Il se retourne et trouve Riddle lui-même là. Et comme ça, Ace se retrouve dans une situation peu enviable. Au même moment, Riddle dit que le directeur les a pardonnés pour ce qu'ils ont fait, et il remarque que le directeur est bien trop indulgent et que s'il était à sa place, il ne l'aurait pas fait. Ace commence à se moquer des règles à voix basse, mais Riddle l'entend, le saisit et dit qu'il avait l'intention de le pardonner. Mais comme il ne montre aucun remords, il passera toute l'année avec ce collier autour du cou. Il leur ordonne ensuite de suivre des règles extrêmement étranges, comme quitter la table exactement après 15 minutes et boire du thé au citron après avoir fini de manger. Ils acquiescent et lui disent d'accord. Riddle quitte ensuite les lieux de très mauvaise humeur parce que les étudiants ne respectent pas correctement ses ordres. Ce n'est même pas à cause de règles importantes qu'il est en colère, mais parce qu'un étudiant a bu du thé au lait au lieu du thé au citron. Riddle était extrêmement excentrique. Après cela, Enma remarque que tout le monde se plaint de la rigueur de Riddle concernant les règles. Clover essaie de justifier cela, disant que c'est son devoir en tant que chef de maison. Quant à Ace, tout ce qui l'intéresse, c'est d'acheter un gâteau le plus rapidement possible. Mais il se rappelle que les gâteaux sont chers, et il n'a pas assez d'argent. Ace demande à Cater qui a fait le gâteau qui était dans le réfrigérateur le jour où il en a mangé, et Cater lui dit que c'est Clover qui l'a fait. Tout le monde est surpris car le gâteau était incroyablement bon. Ace va vers Clover, commence à le flatter, lui masse les épaules et lui demande de faire un autre gâteau car il ne peut pas se permettre d'en acheter un. Clover accepte, mais à 2 conditions. D'abord, ils doivent apporter la plante dont le gâteau sera fait, et ensuite, ils doivent l'aider à éplucher la plante et à préparer le gâteau. Tout le monde est d'accord, et Clover leur dit « D'accord, allez maintenant, et apportez 300 plantes pour que nous puissions commencer. » Ils sont choqués par le nombre, mais ils n'ont pas le choix. Ils se dirigent vers le jardin et se séparent pour chercher les plantes de cet arbre. Enma prend Grim avec lui et cherche partout. En chemin, Enma marche accidentellement sur une queue. Il est confus, puis se retourne et voit un garçon avec une queue, un homme bête de Savannah Claw nommé Leona. Leona dit à Enma qu'il l'a réveillé d'une sieste confortable. Enma s'excuse 2 fois, mais Leona reste extrêmement en colère et lance un coup de poing qui aurait pu être fatal, menaçant de lui casser les dents. Cependant, l'ami de Leona arrive à la dernière minute et l'arrête, puis dit « Allez vite, nous avons des cours » et les deux s'en vont. À ce moment-là, Grim tremble de peur. Enma remarque que Leona se comporte comme un lion, ce qui est normal car il vient de Savannah Claw, représentant Scar, le lion avide de pouvoir. Puis Ace appelle Enma, ils ont enfin trouvé les arbres des plantes nécessaires. Ils en rassemblent une grande quantité et l'apportent à la cuisine avec Clover, qui leur dit que la quantité est adéquate et qu'il est temps de préparer. Ils commencent par faire bouillir la plante, puis à l'éplucher, puis à la faire cuire avec du lait et du sucre. Ensuite, il la filtre et ajoute un peu de beurre. Pendant qu'ils travaillent, Clover leur donne des instructions et plaisante, créant une ambiance agréable. À la fin, il ne reste que quelques étapes simples, mais ils découvrent que la crème est épuisée. Clover demande à Spade de rédiger une liste des ingrédients manquants, comme la crème, les œufs et d'autres. Spade, Enma et Grim vont à la boutique de l'école pour les récupérer. Ils demandent tout ce dont ils ont besoin aux commerçants, puis retournent à la cuisine. En marchant, Spade parle de son habitude de porter des sacs comme ceci pour sa mère, car il est le seul homme dans la maison, sa mère n'a pas d'autres enfants, et son père est décédé. Enma lui dit que cela signifie qu'il aime beaucoup sa mère, et Spade répond que c'est vrai. Soudain, quelqu'un les heurte et fait tomber Spade au sol. Spade se tourne rapidement vers le sac et découvre que le pire de ses craintes s'est réalisé.
Tous les œufs sont cassés. Il se lève immédiatement et exige que la personne paie pour les œufs, mais le garçon gras et ridicule refuse et dit qu'il ne paiera rien. Puis il ajoute sarcastiquement que les œufs ne sont même pas tombés par terre, on peut les manger. Spade explose de colère et menace de le frapper jusqu'à ce qu'il comprenne. Le garçon gras répond de manière provocante et commence à attaquer, mais Spade bloque son coup instantanément et lui assène un coup de poing assez fort pour le faire tomber. Spade est sur le point de continuer à le frapper, mais Enma, choqué, l'arrête et lui dit de ne plus frapper, sinon il pourrait être expulsé de l'académie. Spade se contrôle, tandis que le garçon s'enfuit en tremblant de terreur. Enma parle avec Spade et Spade admet qu'il a complètement perdu son calme et qu'il se déteste quand il se met en colère, car il ne veut pas redevenir celui qu'il était. Enma ne comprend pas, alors Spade commence à raconter son histoire. Il dit qu'au collège, il était l'un des fauteurs de troubles qui cassaient les salles de classe et séchait les cours. Il se teintait les cheveux, traînait avec de mauvaises personnes pendant son temps libre et insultait même ceux qui n'avaient pas de magie. Jusqu'au jour où il est rentré tard et a entendu sa mère parler à sa grand-mère en pleurant, disant « Je ne sais pas où j'ai mal élevé ce garçon, il est corrompu et un échec. Est-ce que le problème vient du fait que son père est mort ?» Ses yeux étaient pleins de larmes. Quand Spade a vu cette scène, son cœur s'est brisé et il a fait le vœu de ne plus jamais revenir à ses actions et de ne jamais faire pleurer sa mère à cause de lui. À partir de ce jour, il a décidé de devenir un bon garçon. C'est pourquoi il a commencé à se comporter avec respect et a rejoint l'académie. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a paniqué lorsque le directeur a menacé de l'expulser. Le respect d'Enma pour Spade augmente après avoir entendu son histoire. Il lui dit qu'il s'est vraiment beaucoup amélioré et que la personne méritait le coup de poing, mais il l'avertit que se battre devrait être le dernier recours et que Spade est maintenant capable de se contrôler et de laisser derrière lui le mauvais chemin. Il lui dit de continuer, de ne pas abandonner et qu'une erreur ne signifie pas la fin du monde. Spade est heureux des paroles d'Enma et le remercie. Ensuite, ils retournent à la cuisine avec Clover. En quelques minutes, ils finissent de préparer les gâteaux et il y a plus d'un gâteau. Clover en coupe un pour eux et chacun prend un morceau au moment où ils le goûtent. Ils aiment beaucoup la saveur. Quand Clover voit leur joie, il se souvient des vieux jours où lui et Riddle étaient jeunes et mangeaient du gâteau aux fraises. Il se rappelle combien il était heureux à la première bouchée et il est clair qu'il a une profonde affection pour Riddle. Keiter interrompt ses pensées et lui demande de faire son mouvement signature. Clover accepte et demande à chaque garçon son plat préféré. Chacun mentionne ce qu'il aime et Enma dit que son plat préféré est le poisson et le riz. Ensuite, Clover lance un sort avec sa baguette sur les morceaux de gâteau et leur demande de goûter à nouveau. Ils le font et ils sont choqués de voir que le goût de chaque morceau change pour correspondre à son plat préféré. Le morceau d'Enma, par exemple, a le goût de poisson et de riz. Keiter leur dit que c'est le sort signature de Clover. Il lui permet de changer le goût de n'importe quel plat. C'est peut-être un sort inutile, mais c'est mignon et amusant. Après tout ça, Enma retourne dormir, avec Grim et aussi Ace, qui n'est toujours pas autorisé à entrer à Hartsley-Buell. Cater et Clover retournent chez eux pour dormir aussi, mais en arrivant à Hartsley-Buell, ils trouvent tous les élèves là, extrêmement bouleversés, et la surprise est que chacun d'eux porte un cadenas autour du cou. L'un d'eux dit que ce que fait Riddle est devenu insupportable. Ils aiment les règles, mais Riddle est incroyablement strict sur tout. Il les a même tous punis parce qu'ils ont bu du citron après 8 heures, ce qui est censé être l'heure du coucher. Les plaintes des élèves deviennent de plus en plus fortes, et certains pleurent en disant qu'ils veulent changer de maison. Quand Clover entend ça, il leur dit qu'il parlera bientôt à Riddle à ce sujet, et ainsi se termine la journée. Le lendemain, tous les garçons se réveillent et se préparent en mettant l'uniforme officiel. Quant à notre héros Enma, il n'a pas cet uniforme. Il se dirige directement vers la fête, qui est si éblouissante à tous égards qu'Enma est émerveillé par ce qu'il voit. Après un moment, Riddle arrive et tout le monde l'accueille. Il regarde autour de lui et voit les préparatifs, tout est organisé et en ordre. Il s'assoit donc sans causer de problème, puis annonce le début de la célébration. Tout le monde commence à manger du gâteau et a l'air extrêmement heureux. À ce moment-là, Cater chuchote à Ace que c'est le bon moment pour s'excuser et présenter le gâteau. Ace acquiesce, s'approche de Riddle, s'excuse et lui dit qu'il a apporté un gâteau en compensation de ce qui s'est passé. Riddle demande si le gâteau est à la fraise et Ace répond de bonne foi que ce n'est pas le cas. À ce moment-là, Riddle explose de rage et dit que la règle Nonero 562 interdit d'apporter un gâteau à la fête
autre qu'un gâteau à la fraise. Encore plus étonnant, cette maison a 810 règles. Riddle les a toutes mémorisées, tandis que Clover n'a mémorisé que jusqu'à la règle numéro 350. Il ne savait donc pas que le gâteau requis devait spécifiquement être à la fraise. Clover essaie de s'excuser auprès de Riddle au nom d'Ace, mais Riddle refuse, disant que le problème ne vient pas de celui qui a fait le gâteau, mais de celui qui l'a apporté ici, Ace. Enma rejoint alors la conversation et dit à Riddle « Cette règle est-elle vraiment importante ? Honnêtement, je ne pense pas. Personne ici n'a de problème à manger un gâteau avec un goût différent. Si une règle ne profite à personne, alors ce n'est pas une règle importante. » Riddle essaie de s'opposer, mais Ace soutient Enma et qualifie ces règles de stupides et sans valeur. Insistant sur le fait que tout le monde est agacé par elle, Riddle regarde ceux présents et ils deviennent tendus et n'osent pas admettre qu'ils sont dérangés. Le seul à être d'accord avec Ace est Spade. Riddle déclare alors que depuis qu'il est devenu le surveillant de la maison, celle-ci est dans un meilleur état et les élèves suivaient et obéissaient aux règles. Mais maintenant, les violations ont augmenté. Quiconque enfreint les règles aura un cadenas autour du cou, car à ses yeux, ses ordres sont toujours corrects et les règles sont la chose la plus importante dans la vie. Nos héros refusent de se soumettre, alors Riddle devient violemment en colère et les frappe avec sa magie, leur mettant des cadenas autour du cou, puis ordonne à Cater et Clover de les jeter dehors. Cater et Clover s'excusent et disent qu'ils ne peuvent pas désobéir aux ordres de Riddle en tant que surveillant de la maison, et ils disent aux garçons que la seule solution est de s'excuser. Mais Ace dit qu'il est impossible de s'excuser auprès de cette personne égoïste. Ils vont s'asseoir dans le jardin, cherchant une solution au désastre. Ils ne peuvent plus entrer à Hartslubjool. De plus, chacun d'eux a un verrou agaçant autour du cou. Pendant ce temps, quelqu'un apparaît avec seulement sa tête visible, terrifiant Ace. Puis son corps se montre, et ils réalisent qu'ils font face à quelqu'un avec un pouvoir d'invisibilité. Il demande qui il est, et il se présente comme Shinya. Ace lui dit irrité de partir car il est en colère contre Riddle, qu'il considère comme tyrannique. Shinya rit et dit que quand Riddle était petit, il n'était pas comme ça. Tout le monde est surpris et Ace demande si Shinya le connaissait enfant. Shinya les taquine un peu, puis dit qu'il ne leur donnera pas d'informations, juste qu'ils devraient demander au garçon aux lunettes, c'est-à-dire Clover. Puis il leur dit au revoir. Spade essaie de l'arrêter, mais Xenia utilise son pouvoir et disparaît. Enma prend alors Spade, Ace et même Grimm, et ils vont voir Clover pour en parler. Ils le trouvent à la bibliothèque, et il leur dit que Xenia et Riddle étaient ses amis d'enfance. Il explique que Riddle a souffert de la dureté de sa famille. Ils étaient toujours stricts avec lui. La nourriture, les boissons et les études constituaient toute sa vie. Tout dans sa journée avait un horaire fixe. Et sa mère contrôlait littéralement chaque détail de sa vie. Elle ne lui permettait pas de jouer, même s'il était encore un petit enfant. À cause de cela, il a grandi en croyant que les règles sont les plus importantes et qu'elles doivent être obéies quoi qu'il arrive. Quand Ace entend cela, il réfléchit un instant, puis s'écrie que tout cela est à cause de toi, Clover. C'est toi le responsable. Tu étais son ami et tu l'as vu souffrir. Et au lieu de l'aider et de le guider vers un bon comportement, tu avais peur de blesser ses sentiments et tu l'as laissé se noyer dans cet état d'esprit jusqu'à ce qu'il soit détesté de tous et isolé. Ce n'est pas ça l'amitié. Les vrais amis sont là dans les moments difficiles. Enma et Spade sont choqués par les paroles d'Ace. À ce moment-là, le directeur arrive et dit que la situation est simple. Puisqu'il y a un conflit avec le surveillant, ils peuvent le défier et celui qui le bat devient le nouveau surveillant. Il ajoute que c'est la même méthode que Riddle a utilisée pour devenir surveillant. Ace aime beaucoup l'idée et dit qu'il va gagner et devenir le nouveau surveillant. Il commence à imaginer la scène de sa victoire comme si Riddle s'excusait et l'appelait Monsieur Ace. Spade décide aussi de défier Riddle. Le directeur leur dit « D'accord, bonne chance, mais faites attention. Ces duels sont uniquement magiques. Les deux sont surpris car ils ne pourront utiliser aucune arme. Cela signifie qu'ils affronteront le mage le plus fort de la maison, Riddle, en utilisant ce qu'il sait faire de mieux, la magie. » Clover écoute tout, submergé par la confusion. Il ne veut pas blesser Riddle ni l'embarrasser et il s'inquiète pour lui. Pourtant, en même temps, il pense que le comportement de Riddle est mauvais. Alors doit-il s'opposer à lui ou rester silencieux? Après avoir convenu de tout, les garçons retournent chez Enma pour se reposer un peu. Le lendemain, ils se dirigent vers le jardin où le duel aura lieu. Tous les élèves se rassemblent, attendant le résultat. Enma fait mettre un casque à Spade, puis se tient à distance pour les encourager. Le directeur demande à Riddle d'enlever les cadenas pour que les challengers puissent utiliser la magie et que le duel soit équitable. Riddle s'exécute puis dit « Ne t'inquiète pas, une fois que je t'aurai battu, je les remettrai autour de ton cou ». Ace le provoque, disant « Montre-nous ce que tu as ». Le directeur annonce que le duel commencera dès que le miroir se brisera.
Il lance le miroir au sol et au moment où il touche et se brise, Riddle lance une attaque surprise extrêmement rapide. Il remet immédiatement les cadenas autour de leur cou. Comme c'est une attaque magique, c'est permis. Enma et Grimm restent figés, choqués, et même Spade et Ace ont du mal à y croire. Comment a-t-il pu nous battre si vite? Riddle, arrogant comme toujours, s'assoit avec satisfaction et dit que cela n'a même pas pris 5 secondes. Le directeur déclare Riddle vainqueur. Riddle commence alors à insister sur le fait qu'il avait raison et se met à se moquer de Spade et Ace, disant qu'ils ont dû grandir dans un mauvais environnement et que leur famille était faible en magie. À ce moment-là, Spade devient furieux parce que Riddle a mentionné leur famille. Avant qu'il ne puisse bouger, Ace se précipite soudainement à toute vitesse vers Riddle et lui donne une forte claque au visage. Il lui dit que la force ou la faiblesse des enfants n'a rien à voir avec l'éducation ou les parents. Il ajoute que Riddle est arrogant depuis son arrivée à l'académie et qu'il n'a même pas pu se faire un seul ami, et il lui demande de ne pas parler mal de leur famille. Riddle est encore plus choqué quand Ace continue, disant qu'ils savent que Riddle a été élevé dans un environnement strict et dur, mais cela ne justifie pas son comportement et il doit réaliser que ce qu'il fait est mal. Ace termine en disant « Ne sois pas arrogant, tu n'es qu'un enfant qui est juste bon en magie ». Riddle reste figé et des souvenirs de son enfance le submergent, comment sa mère a refusé chaque demande qu'il a faite. Il se souvient que pour son anniversaire, elle lui apportait un gâteau à faible teneur en sucre, avec une apparence simple, alors qu'il souhaitait un délicieux gâteau aux fraises comme les autres enfants. Mais elle se fâchait et refusait sa demande. Elle contrôlait chaque détail de sa vie, sa journée entière était consacrée à étudier ou dormir, sans un seul moment de repos ou de jeu. Il est vrai que les parents peuvent parfois être durs pour ce qu'ils pensent être le mieux, mais ce que la mère de Riddle a fait était une grave erreur. Il était, après tout, un petit enfant qui avait besoin de jouer et de profiter de son enfance comme tout le monde. De retour au présent, Riddle explose de colère et crie que les règles ont toujours raison, et si sa mère avait raison, alors il a aussi raison. Et il ne permettra pas qu'on enfreigne les règles. À ce moment-là, un des élèves lui lance un œuf au visage et il se brise sur sa tête. Les élèves rompent alors leur silence et déclarent qu'ils n'auront plus peur. Ils l'appellent un tyran arrogant et confirment que personne n'aime ces règles stupides et qu'ils en ont assez de cette situation. Enma est étonnée par ce changement soudain dans leur réaction, et cela devient encore plus intense lorsque les élèves commencent à lancer des livres, des outils et tout ce qu'ils peuvent trouver pour forcer Riddle à partir. Quand Riddle voit tout le monde se retourner contre lui, il perd son calme et crie, exigeant de savoir qui a lancé l'œuf, les fixant avec des yeux terrifiants. Quand personne ne répond, il déclare que tout le monde sera puni, et il utilise sa magie, faisant apparaître des cadenas autour de tout leur cou. Riddle rit hystériquement en utilisant sa magie. Certains élèves essaient de fuir, mais c'est inutile. Grimm dit à Enma qu'ils doivent s'échapper, mais Enma refuse, disant qu'il sent que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Et en effet, son instinct est correct. Riddle se tourne vers Ace et lui ordonne de reprendre ce qu'il a dit, mais Ace refuse. Puis un liquide noir apparaît sur le visage de Riddle et tout le monde est choqué. Même le directeur ne peut pas croire ce qu'il voit, murmurant avec étonnement « Pourrait-il s'agir de lui ?» Riddle perd complètement le contrôle. Une étrange puissance émerge de lui, l'entourant d'une aura violente et démoniaque si intense que les arbres voisins sont arrachés par leurs racines. Il utilise ce pouvoir pour attaquer Ace, qui reste figé, incapable de réagir alors qu'un arbre se précipite vers lui. Au dernier moment, Clover intervient en utilisant sa magie, transformant l'arbre en feuilles éparpillées. En une seconde, les cadenas disparaissent autour des coups de nos héros. Clover a une capacité légendaire qui lui permet d'arrêter la magie de quiconque un court instant dérivé de son sort signature. Clover regarde Riddle et se rappelle leur première rencontre. Quand Riddle les entend, il ouvre la fenêtre, il se présente et l'invite à jouer avec eux. Il hésite d'abord, puis accepte. Ils passent une journée entière à jouer, courir, grimper aux arbres. En haut d'un arbre, Riddle dit qu'il aimerait goûter un gâteau aux fraises. Clover lui dit que ses parents ont une boulangerie et propose d'y aller. Riddle est ravi et les suit. Là, les parents de Clover lui servent le plus beau gâteau aux fraises qu'il ait jamais vu. Riddle le goûte. Ses sens sont submergés et un sourire sincère et joyeux apparaît sur son visage. Un sourire gravé dans la mémoire de Clover jusqu'à aujourd'hui. Dans le présent, Riddle ne peut pas croire que Clover est du côté d'Ace et l'accuse de trahison. À ce moment-là, Riddle n'est pas pleinement conscient, car des émotions sombres ont pris le contrôle de lui, le convainquant que tout le monde est un ennemi. Il décide donc d'attaquer Clover aussi, mais le directeur crie de ne pas utiliser de magie à nouveau.
Soudain, l'apparence de Riddle change complètement, alors que cette boue noire le recouvre entièrement. Tout le monde est stupéfait, ne comprenant pas ce qui se passe. Riddle déclare que tout le monde est devenu son ennemi, il laisse échapper un rire maléfique, puis invoque un monstre gigantesque du sol. À ce moment-là, le directeur explique que cette substance noire s'appelle Blot. En résumé, chaque baguette de mage contient une gemme et le blot est placé à l'intérieur. La magie en est tirée, mais quand un mage abuse de la magie, la gemme se brise, le blot se répand et prend le contrôle de la personne. Il perd le contrôle de lui-même et de ses émotions, devenant presque fou. C'est exactement ce qui est arrivé à Riddle. Le directeur se reproche de ne pas être intervenu à temps. Quand nos héros comprennent la vérité, ils s'inquiètent profondément pour Riddle. Les choses s'aggravent. Quand le directeur dit que si ça continue, Riddle pourrait perdre la vie. Ace est profondément choqué, mais à ce moment-là, Riddle les surprend avec une attaque écrasante. Riddle rit d'un rire terrifiant et déclare qu'il contrôlera tout et que quiconque le défie est destiné à mourir. Puis il lance une autre attaque en moins de 5 secondes. Riddle ne s'arrête pas là, il continue ses assauts, forçant le directeur à activer le bouclier à nouveau. Le directeur ordonne à tous de fuir, mais personne ne bouge, chacun décidant de faire face à Riddle. Quand l'énergie magique du directeur s'estompe et que le bouclier cesse, les garçons se ruent soudainement sur Riddle. Ace commence l'attaque avec la magie du vent, suivi de Spade, puis Grim avec l'aide de notre héros Enma. Mais leurs attaques n'affectent pas Riddle du tout. Au lieu de cela, il les redirige vers Cater qui s'écarte à la dernière seconde. Il leur crie de fuir, mais ils refusent. Il a toujours vu comment il était maltraité sans jamais l'aider, et il sent que le moment est venu de faire ce qu'il faut. Pendant ce temps, Riddle tire des flèches magiques noires. Ace les bloque, mais elles se reforment et s'écrasent au sol avec force. Dès qu'elles touchent le sol, elles fondent, et la substance noire se répand partout. Riddle tire alors une seconde volée de flèches, et tout le monde les évite de justesse. Pendant qu'Enma les brise avec son épée en bois, Grim se retrouve entouré par les flèches, et Enma le sauve. Mais Blot commence à prendre possession de son corps jusqu'à ce que Clover intervienne avec sa magie légendaire et l'arrête. Riddle se met en colère et lance une autre flèche qui manque de toucher Spade, mais Cater intervient soudainement et prend le coup à sa place. La flèche transperce son corps et il tombe mort. Cependant, le choc se transforme rapidement en étonnement quand il devient clair que ce qui est tombé n'était qu'une copie que Cater avait créée avec son sort signature. Lui et Clover chargent vers Riddle qui les attaque avec des flèches. Clover les arrête avec sa magie et Cater les détruit avec ses duplicata. La bataille continue ainsi un moment jusqu'à ce que tout le monde rejoigne Ace, Spade, Grim et Enma. Ils travaillent ensemble pour briser les flèches en se battant de manière impressionnante et coordonnée. Au milieu de tout cela, Enma remarque que la concentration de Riddle commence à faiblir légèrement. Enma met rapidement le casque et se lance vers lui avec toute sa force. Riddle tire de nouvelles flèches, mais Enma, utilisant les compétences d'escrime qu'il a apprises dans son monde, les évite avec une maîtrise étonnante, au grand étonnement de tous. Lorsque Riddle déchaîne une dense pluie de flèches rendant l'esquive impossible, Enma agit avec détermination et les détruit toutes avec une précision inégalée. Riddle est stupéfait en voyant Enma se rapprocher de plus en plus, incapable de faire quoi que ce soit, tandis que Spade, Ace et Grim le soutiennent avec leurs propres attaques. Quand il ne reste que quelques centimètres, Enma saute dans les airs et porte un coup décisif qui brise la tête du monstre, et Riddle s'effondre au sol. Riddle commence à réfléchir à tout ce qui s'est passé, se demandant intérieurement s'il avait raison ou non. Depuis son enfance, il a été élevé pour obéir aveuglément aux règles, et il ressentait de la douleur chaque fois qu'il se forçait lui-même et les autres à les suivre. Maintenant, il se retrouve sans amis et tout le monde le déteste. Il se voit comme s'il observait son enfant intérieur de loin, puis il tombe au sol. Soudain, une porte lumineuse apparaît devant lui et il entend quelqu'un l'appeler. Il essaie de l'atteindre de toutes ses forces, les larmes coulant de ses yeux, jusqu'à ce que sa main s'étende vers la porte, mais une autre main le saisit au dernier moment. Riddle ouvre les yeux pour découvrir que celui qui tient sa main est son ami d'enfance, Clover. Il essaie de se lever, mais Clover lui dit de se reposer. Tout le monde est soulagé que le danger soit passé, puis Riddle parle d'une voix brisée, disant qu'il avait souhaité goûter le gâteau qu'Ace a apporté et qu'il ne se soucie plus des règles. Il dit qu'en fait, il aime boire du citron le soir, et il souhaite pouvoir être comme les autres, assis avec eux, parlant avec eux, et mangeant avec eux. Il ajoute tristement qu'il voulait aussi passer plus de temps à jouer avec Clover et Shinya. Riddle éclate en larmes, pleurant comme un enfant dans une scène touchante.
Clover lui dit que tout ce qu'il a fait était mal et qu'il doit maintenant s'excuser. Riddle se lève et s'excuse auprès de tout le monde en pleurant et tout le monde sourit. Mais Ace les surprend en disant qu'il ne le pardonnera pas pour l'insulte, puis impose une condition pour le pardon, que la fête soit à nouveau organisée et que Riddle fasse lui-même le gâteau de ses propres mains. Riddle accepte immédiatement. Le directeur annonce que le problème a enfin été résolu, puis emmène Riddle à l'infirmerie pour des soins avec Clover à ses côtés. Nos 4 héros restent. Grim a faim après avoir utilisé tant de magie. Il sent une bonne odeur et découvre qu'elle vient des restes du monstre de Riddle qui se sont transformés en un cristal magique vitreux et il le dévore immédiatement. Enma le prévient comme d'habitude, mais Grim le rassure. Spade et Ace se moquent de lui et ils rient tous. Cater les regarde et dit doucement « Merci les gars ». Quand il se tourne vers lui, il fait semblant de ne rien avoir dit. Après cela, tout le monde répare les dégâts et remet tout en ordre. Puis, c'est l'heure de la fête. Mais cette fois, il est moins strict et essaie de changer petit à petit. Il voit un rosier blanc qui aurait dû être rouge. Ensuite, il sort une boîte avec le gâteau aux fraises qu'il a fait et demande à tout le monde de le goûter en même temps. Il sort l'appareil photo magique que le directeur lui a donné et commence à prendre des photos des élèves en train de célébrer. Clover dit au garçon que Xenia ne vient pas de l'académie Night Raven, mais de l'académie rivale, Royal Sword. En résumé, ce n'est que le début, et ce qui arrive est encore plus grand.